bouche à oreille, présenté par Christian. Oui, et on nous écoute, c'est pour ça que j'ai mis le jingle www.radioemotion.be. On nous écoute probablement au bout du monde. J'ai reçu des messages en préparant cette émission. On nous écoutait du Sénégal, donc voilà. Bonjour à toutes ces personnes qui nous rejoignent d'une manière ou d'une autre, 104.9 ou le 3 fois W, radioemotion.be. Je le répéterai encore dans cette émission. J'ai la chance d'accueillir dans ce studio Mick Smeyer. Elle est avec nous. Bonjour Mick. Oui, bonjour Christian. Alors très heureux de te recevoir dans ce studio parce que tu as un très très beau parcours et en plus, tu as eu la gentillesse d'accepter notre invitation dans ce studio. On a eu la chance de t'entendre aussi sur d'autres radios. On vient parler de ton expérience aujourd'hui. Le coach, le live coaching. Il y a du live coaching, surtout des stages et des ateliers aussi avec des groupes, pas seulement en individuel. D'accord. On parlera de ton entreprise, Live Experience. Oui. Ça regroupe effectivement pas mal de choses et on aura l'occasion d'en parler. Peut-être pour te connaître un peu mieux, c'est-à-dire toi aujourd'hui dans ce studio, c'est toujours comme ça qu'on commence l'émission. Tu as plusieurs cadeaux dans la vie. Le premier cadeau de vie, c'est Olivier. C'est Olivier, oui, c'est mon compagnon. Voilà, on embrasse très très fort, s'il nous écoute. Et de cette union où, voilà, 2 enfants, il y a dans ton parcours de vie 2 enfants, il y a Christophe et Émilie. Tout à fait. Qu'on embrasse très très fort. Et qu'on embrasse très très fort, que j'embrasse très très fort. Je sais pas s'ils écoutent, mais... Mais de toute façon, s'ils n'écoutent pas maintenant, c'est pas grave, il y a le podcast sur radioemotion.be et sur l'occasion de nous entendre, ça leur fait toujours plaisir. Par contre, il y en a un des deux qui est dans la musique. Tout à fait. Et DJ donc... hors pair. Oui. Donc ça évolue bien. Et alors, la fille, elle est plutôt douée au niveau photo. Tout à fait. Là aussi, elle met beaucoup d'émotions dans ses photos. C'est magnifique. Ah bah avec une maman comme toi, ça ne m'étonne pas. Merci. Alors pour te connaître un peu mieux, on parle des passions en général. Et les voyages, il semblerait que ça arrive souvent dans la discussion. Les voyages en général, entre autres les États-Unis. Les États-Unis, c'était le dernier voyage, en effet, que nous avons fait, Olivier et moi, qui était magnifique. 16 journées sur la route avec une voiture de loc, magnifique. La découverte de la nature. De la nature. Ah, le Grand Canyon, ça me rappelle aussi des bons souvenirs, soyons bien clairs. C'est magnifique. Il y a le Grand Canyon, Yosemite, la Vallée des Morts, plein de beaux endroits, c'est toute émotion. Votre radio, c'est Radio Émotion, donc je ne parle que d'émotion, ça me parle beaucoup. C'est le cas, soyons bien clairs. Alors, comme les voyages, c'est vraiment une grande passion, il y a des voyages qui sont bientôt organisés, entre autres, aller nager avec les dauphins. Alors ça fait partie de Life Experience, en effet. Aller nager avec les dauphins, c'est un voyage qui est organisé une fois par an, où je rassemble un groupe de personnes pour aller nager avec les dauphins dans leur milieu naturel. Donc c'est pas du tout aller nager avec des dauphins qui sont enfermés dans un bocal là, ils sont vraiment en liberté. Ils viennent quand ils veulent aussi, mais ils viennent. Moi, ça m'a permis d'attendre comme ça 2-3 heures, pour info. Oui. Voilà, on était en Guadeloupe et on a attendu pas mal de temps. Mais enfin, c'est quand même arrivé. Donc, ils sont venus. Oui, ils sont venus. Okay. C'est pas évident. Oui. Mais je veux dire, voilà, la rencontre avec la nature, les dauphins, c'est le rêve de beaucoup de gens. Je pense. C'est quelque chose qu'on essaye d'imaginer quand on le voit à la télévision ou dans des émissions. Il y aura d'ailleurs dans le Jardin Extraordinaire, il y aura une émission bientôt qui a été filmée sur le bateau où j'organise le voyage. Et voilà, c'est quelque chose qui est indescriptible, qu'il faut vivre dans ces cellules. C'est un rêve quand même. C'était un rêve pour moi il y a longtemps, et je l'ai réalisé en 2013 seulement, la première fois. Donc ici c'est le 3e voyage. C'est génial. D'ailleurs, quand on va voir ton Facebook, Mick, il y a cette phrase extraordinaire que je cite: fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Mais ça résume quand même beaucoup de choses. C'est vrai, il est bien grand temps qu'on mette les rêves en application. Tout à fait. Je crois que c'est le centre de mes activités, c'est de pouvoir aider des gens à retrouver leur rêve le plus profond qui est aligné à leur personnalité en fait. Et on en a tous. Et je crois qu'on a tous nos rêves, on a tous notre voie à suivre. Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas alors? Il manque quelque chose? Il y a des freins qu'on se fait soi-même, probablement? Je pense qu'il y a beaucoup de freins parce qu'il y a eu les parents à un moment donné qui
qui exigent un peu de leurs enfants de faire les études que eux auraient peut-être voulu faire ou C'est qu'ils juste, ont fait ouais. pour suivre les traces. L'enfant le fait, suit tout ça et puis se retrouve dans un métier qui n'est pas nécessairement celui qu'il aime et il passe un peu à côté de sa vie, quoi. Et On va, si vous le voulez bien, chers amis auditeurs, et Mick, si tu le veux bien, on va vraiment en parler en profondeur du rêve et comment essayer de pouvoir accéder à ce rêve. C'est le but et c'est l'objectif de notre émission du jour. On va se retrouver dans un instant, un peu de musique. Merci d'être avec nous cet après-midi. De bouche à oreille, présenté par Christian. Oui, et j'ai la chance d'avoir dans ce studio Mick Smeyers, elle est avec nous. On va parler coaching de groupe, live experience, c'est le projet qu'elle vient débattre avec nous pendant 1 heure jusqu'à 14 heures. On va lui poser cette question-ci. De bouche à oreille, pourquoi l'invité passe-t-il à la radio? Ben oui, cher invité, finalement, pourquoi passer à la radio et pourquoi le coaching, à un moment donné, tout a commencé et pour quelles raisons? Écoutez, pourquoi Pourquoi pas? pourquoi pas, oui. En fait, pour moi, tout a commencé en 1993 quand j'ai participé à un premier stage en développement personnel. Je n'avais jamais été voir un psy ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, tout allait relativement bien dans ma vie, pensais-je. Ouais, Et puis, j'ai découvert l'un des outils qui était tellement extraordinaire, qui permettent de pouvoir travailler sur soi. Et qu'est-ce que c'est travailler sur soi? C'est aller mieux, c'est retirer plus de la vie, c'est guérir peut-être des choses, des blessures qu'on a eues, etc. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que tu faisais une petite, allez, une petite aparté, c'est-à-dire que les gens viennent voir un coach souvent parce que les choses ne vont pas bien. Oui. C'est ça en oui. fait, hein? Oui, et puis ou bien ça va bien, mais on veut aller mieux, quoi. Voilà, tout à fait. On veut retirer plus de la vie, on se dit tiens, est-ce que je suis pas un peu décentrée je sens qu'il y a d'autres choses, qu'il y a un autre potentiel et que je n'exploite peut-être pas tout à fait. Absolument. Et c'est là, quoi, où on se pose des questions, où on se dit tiens, voilà, j'ai envie de changer de boulot, j'ai envie de changer de vie, ben je m'y prends comment, je suis un peu perdue et voilà. Alors il y a une formation de coach aussi. Tout à fait. Mais il n'y a pas qu'une seule formation. En fait, quand j'ai fait ce stage en développement, j'ai trouvé que c'était ma voie. Je voulais à mon tour accompagner les gens pour se développer dans ce développement personnel. Et j'ai commencé par l'analyse transactionnelle, la PNL, le MBTI. Enfin, d'ailleurs, je suis toujours en études. Ça n'arrête jamais parce que l'être humain est tellement fascinant. Et il y a tellement de choses à découvrir et justement des outils à utiliser pour mieux accompagner les personnes qui sont en recherche je suis fascinée par l'être humain. Fascinée peut-être aussi par la communication positive, histoire de construire des relations durables, peut-être long terme. C'est ça aussi un peu ton objectif. Oui. Ça c'est l'autre objectif. Donc il y a d'une part les personnes qui sont un peu perdues sur leur chemin, qui perdent peut-être un peu le sens de leur vie, qui se disent mais pourquoi je me lève tous les matins, je sais pas trop, ou voilà, qui aimeraient bien trouver leur voie. Et d'autre part, en effet, ce qui m'a tenu très fort à cœur parce que ça a été un chemin pour moi assez difficile en fait de sortir de mon cocon, d'oser parler, d'oser dire des choses. Ah, c'est pas évident, on est bien d'accord. Confronter, voilà, une personne avec une situation où on n'est pas toujours d'accord et je ne savais pas comment trouver les mots justes, comment m'adresser à l'autre et c'est vraiment un long parcours de recherche. Ça me parle aussi vraiment. Et l'aboutissement de ça, c'est qu'en effet, j'ai créé un programme de 7 jours pour pouvoir aboutir à cette communication authentique parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Alors, 2 choses, Mick, si je peux me permettre de partager avec toi. La première chose, c'est que ça me parle beaucoup parce que quand on est en désaccord avec quelqu'un, on a tendance à réagir de manière virulente, voire un peu fâchée. Oui. Et en fait, c'est là qu'il faut se remettre en question, c'est là qu'il faut partir du principe que la communication positive peut arranger bien les choses. Elle peut arranger des choses, c'est pas facile. Ah non, c'est pas facile. Et il y a des personnes en effet qui peuvent devenir un peu agressives, mais il y a aussi des personnes qui se retirent, qui ne disent rien et qui laissent passer, qui croient que ça va passer tout seul. Alors on n'ose pas parce que
Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a Jacques Salomé avec le tu qui tue, utiliser, ne pas dire le tu, mais parler en jeu. C'est toutes des approches qu'on peut s'approprier, qu'on peut apprendre petit à petit. Et sortir surtout, si ce programme est 7 jours, celui-là en l'occurrence, ce dont on parle, les 7 Days to Excellence, pourquoi 7 jours? C'est parce que les personnes sont quand même, s'ils apprennent une méthode, ils sont quand même encore dans le jugement. Quand ils s'adressent à l'autre, même dans le non-verbal, on sent qu'il y a un jugement. On peut très bien apprendre une méthode pour mieux communiquer, mais si intérieurement on est quand même, mais zut alors, il aurait dû, oui, il n'a pas fait, etc., c'est travailler d'abord sur soi, mieux se connaître soi, mieux connaître comment on est programmé, comment on est conditionné, qui fait que on réagit d'une certaine façon, oui, qui est automatique, pouvoir sortir de ça, prendre conscience, et ensuite utiliser une méthode, mais à bon escient. Et le fait d'être en groupe aussi peut aider? Ah ça c'est le principe, hein, parce que là par exemple, et dans tous les stages et les ateliers que je propose en groupe, comme par hasard, on va se retrouver avec des personnes qui font écho avec nous, qui nous apprennent beaucoup. Et il y a cette dynamique de groupe qui est superbe, quoi. Qui est riche d'expérience, en fait. Très riche d'expérience. Et dans ce trajet de 7 jours, par exemple, il y a quand même des mises en situation, travailler ensemble. On peut en parler un instant, ça veut dire, pour s'inscrire, ça se passe comment? Donc il y a un site internet, on va donner les infos comme ça, on va laisser à nos auditeurs un instant pour prendre un bout de papier et un bic pour noter toutes les infos. Mais donc c'est une semaine complète? C'est pas une semaine consécutive, c'est 4 modules de 2 jours, donc une fois par mois, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, et puis encore une journée de synthèse au mois de juin. Parce que, bon, le premier module, c'est « l'autre n'est pas moi », donc on va prendre conscience qu'on est tous différents, oui, et dont on n'est pas conscient, finalement, donc ça nous fait un peu sortir du jugement. Deuxième module, c'est qu'on change ses lunettes, sa vision sur le monde. On se dit aussi que tout le monde est éduqué de la même façon, qu'on a tous les mêmes conditionnements, les mêmes valeurs. Eh bien non. C'est très intéressant. Oui. Donc là, on a un deuxième module pour vraiment... c'est la gestion du stress aussi, quoi. C'est l'approche neurocognitive et comportementale, qui est une approche qui nous apprend le mode automatique. Il a mis plein de choses en place et c'est ça qui fait qu'on juge, qu'on se dit ça heurte mes valeurs, mais voilà, l'autre n'a pas les mêmes valeurs et il faut s'ouvrir à l'autre. Voilà, c'est là qu'il faut dépasser un petit peu tout cela. Et une troisième module, là c'est vraiment la méthode de la communication authentique, qui n'est pas la communication non violente, c'est encore une autre approche, où on apprend un modèle, je dirais, qui nous aide à mieux s'adresser à l'autre avec beaucoup de respect. Vraiment beaucoup de respect et d'authenticité en fait. C'est vraiment très riche. Là on est au troisième module et puis après il y a encore d'autres modules. Une journée de synthèse. D'accord. Et ça c'est pour remettre le tout en place. Et celui qui peut l'expliquer à l'autre, il intègre. Donc c'est une journée d'intégration mais où on va un peu se prendre pour le prof, quoi. Donc, allez, c'est très intéressant et je vous invite d'ailleurs à vous inscrire. Il y a encore de la place pour tous ces stages, Nick? Pour les 7 Days to Excellence, les 7 jours, il y a encore 3 places actuellement. Très bien. C'est des groupes de combien? Ça, c'est des groupes, c'est entre 8 et 12. Très bien. Et c'est un lancement ici, donc on va arriver à la petite dizaine, je crois. Ah, génial. C'est l'occasion jamais de vous joindre à ce groupe. Alors, je vous donne les infos, je l'avais promis. 3 fois live-experience.be, c'est facile. Il y a une page Facebook Live Experience, je vous invite à les rejoindre sur Facebook, c'est aussi plus facile parfois pour contacter les personnes. Je vous donne un numéro de GSM si vous avez quelque chose pour noter, profitez-en, c'est le 0497 290 870, le 0497 290 870, et vous allez retrouver les infos dans un instant sur notre Facebook Radio Émotion Belgique. À tout de suite. Dans un instant, présenté par Christian. Vous êtes dans l'émission de Bouche à Oreille tous les samedis de 13 à 14h, l'émission qui essaye de mettre à l'honneur des personnes qui ont des belles histoires, des beaux projets, et c'est pour ça qu'on essaye d'aller à la rencontre de toutes ces personnes pour vous faire connaître et vous faire découvrir un petit peu autre chose de ce qu'on peut entendre en radio. C'est le principe de cette émission. J'ai la chance d'avoir dans ce studio Mick Smeyers, elle est avec nous, elle vient parler coaching. Elle a une belle expérience, voilà pourquoi elle a appelé son entreprise Live Experience. On va lui poser cette question-ci. De bouche à oreille,
le message de l'invité. Alors, l'invité, il vient à la radio, c'est aussi pour passer quelques messages. Alors, on va lui poser cette question-là, finalement. Pourquoi passer à la radio, Mick? Parce que aujourd'hui, on est dans un monde un peu difficile. La communication n'est pas vraiment au centre, parfois, de tout ce qu'on aimerait faire et échanger. C'est un message d'espoir, j'ai l'impression, aujourd'hui. Hein. Tout à fait. Ouais. Message d'espoir dans le sens, je dirais, dans tout ce que je propose quand j'accompagne les gens, c'est qu'ils puissent trouver le sens de leur vie, parce qu'ils sont un peu perdus, et comme tu dis très bien, le monde d'aujourd'hui, il est... Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. On est dans un monde difficile de zapping où tout ça va beaucoup trop vite, on est bien d'accord. Donc il faut se poser à un moment donné. Tout à fait, ouais. tout à fait. Puis voilà, et les personnes qui perdent un peu leur voix, je dirais, il y a le sens de la vie, il y a la... leur valeur aussi parfois, hein. Moi je pense leur valeur aussi parfois dans certains cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc ils aboutissent quand même... Enfin, ils viennent chez moi pour quelque part trouver des réponses à leurs questions. Et je crois que tout le monde a une voie à suivre, tout le monde a sa place dans ce monde. Je pense que, comme j'explique souvent avec une montre, si on enlève un des éléments d'une montre, elle ne marche plus. Et chaque personne comme ça a sa place dans le système, hein, dans notre population, je dirais. Chacun a sa place et a quelque chose à contribuer à ce monde. Et même si on se dit, mais non, moi pas, je suis juste mère de famille ou je suis juste une grand-mère, je suis à la retraite. Ben oui, mais il y a quand même un rôle qui est important et qui nous donne du sens. Et pour quelle raison, à un moment donné, on aurait envie de te rejoindre, de se faire aider? Tu vois les choses comment, toi, de ton côté, de se dire, finalement, les gens viennent me voir, ils ont des difficultés, probablement, à tous les niveaux, mais voilà. Pas tellement à tous les niveaux, j'ose espérer, parce que comme je ne suis pas thérapeute, c'est pas vraiment, soyons bien clairs, hein. Comme je ne suis pas un thérapeute, donc je ne vais pas aider les gens qui sont en grosse difficulté émotionnelle, etc. C'est intéressant de faire quand même la part des choses entre le psy et le coach, soyons bien clairs aussi. Hein. Le coach va aider la personne là où elle est, et on va l'amener là où elle voudrait aller, ou à clarifier les choses où elle veut aller. Alors que là, quelqu'un qui est thérapeute ou psy va plus travailler sur le passé. Donc ça, c'est très différent. Quand je dis à tous les niveaux, on est bien d'accord, c'est de manière individuelle. Il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a des gens qui perdent une personne. Voilà, c'est vraiment séparé. Soyons bien clairs, on ne vient pas te voir avec vraiment une catastrophe générale. En général, c'est parfois des petites choses qu'on aimerait améliorer ou changer. Et pour ça, c'est bien de se faire aider. Maintenant, et tu sais que cette émission s'appelle Le Bouche à Oreille. Je dois dire que les gens viennent chez moi beaucoup plus de bouche à oreille que par mon site web et tout ça. Parce qu'une fois que quelqu'un a participé à un stage, par exemple, je prends l'exemple de J'ai pris rendez-vous avec moi-même, qui est un stage de 2 jours, eh bien, ils en parlent autour d'eux, où les personnes voient qu'il y a il y a un avant-après, ils se posent des questions, mais qu'est-ce que tu as fait et puis voilà, on recommande ce stage et je crois que 9 personnes sur 10 sont des personnes qui ont été recommandées par quelqu'un d'autre. Ah bah voilà, alors profitons-en de bouche à oreille, c'est là pour ça aussi. Ce que j'aime bien aussi quand on a préparé cette émission, Mick, si tu peux me permettre d'en parler, c'est que chaque personne a son potentiel. Soyons bien clairs là-dessus aussi. Et ça c'est intéressant, c'est que parfois on se dévalorise. Et là tu remets un petit peu les points sur les i aussi en disant attention, vous avez du potentiel et il faut peut-être l'exploiter maintenant d'une manière ou d'une autre. Ça c'est intéressant. Une des choses centrales dans un des stages, c'est qu'on va regarder à quel point on se pourrit la vie à se comparer aux autres, à vouloir être quelqu'un d'autre que celle qu'on est, la personne qu'on est. Le monde du paraître. Voilà, il y a le paraître, mais il y a aussi le manque de confiance qui n'est pas du tout justifié, je veux dire, qui vient de la comparaison, parce que les magazines, si je prends une femme, elle doit être toute fine, elle doit être toute mince, et puis on se trouve pas bien parce qu'on se compare dans le boulot, on n'est pas assez bien parce que le voisin, il est tellement mon collègue, il est tellement mieux que... Et on est dans ce monde de comparaison, de jugement de valeur
extérieur qui ne sert pas à grand chose finalement. Soyons juste qui nous pourrit la vie au quotidien. Là, j'ai quelques exemples. Voilà, tu peux les nommer. Je t'en prie. Non, mais c'est tellement vrai. Moi, j'aurais voulu profiter pour rappeler quelques possibilités de stage. J'en vois un ici, c'est Nourrir ma vie. Oui. C'est du 13 au 17 août 2017. Oui. Alors là, c'est un séjour pur soi. Là, il faut te donner un peu de détails, si tu veux bien. Alors ça, c'est un séjour que je fais avec mon amie nutrithérapeute Bénédicte Van Kreines. Nous sommes deux parce qu'on a combiné mon stage J'ai trouvé ma voie avec la nutrition, et c'est un stage en résidentiel. Donc les personnes qui veulent se prendre en main aussi au niveau nutrition et mieux se nourrir. Et pourquoi tu me regardes tout d'un coup? Non, je te regarde pas. C'est parce que je regarde les gens quand je parle. Non, mais je le prends bien, très ça. Et voilà, et combiné avec le stage J'ai trouvé ma voie, donc qui suis-je, où est-ce que je veux aller, où est mon potentiel justement, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre voilà en place. Une bonne possibilité pour me rencontrer, les amis. J'irai bien à ce stage-là. C'est vraiment très objet, justement, l'affiche sous les yeux. Oui. Un stage exceptionnel de 4 jours. C'est du 13 au 17 août 2017. Nourrir ma vie. Et pour vous inscrire, vous avez toutes les infos pour rejoindre Mick sur notre Facebook Radio Émotion Belgique. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. De bouche à oreille, présenté par Christian. Oui, et j'ai la chance d'avoir Mick Smeyers, coach de vie, dans notre émission Live Experience. Je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur le Facebook Radio Émotion Belgique. Vous avez toutes les informations. Et nous allons à la rencontre d'une invitée, mais par téléphone, après ceci. De bouche à oreille, l'appel de notre invité à un ami. Alors, dans chaque émission de bouche à oreille, on demande à notre invité de préparer la rencontre avec une personne, ami, client ou quelqu'un qui a envie justement de témoigner. C'est le cas une fois de plus aujourd'hui avec Marion Eleniak. Elle est avec nous au téléphone. Bonjour Marion. Bonjour Christian, bonjour Mick. Bonjour Marion. Alors Marion, j'aimerais savoir, et nos auditeurs aussi, comment vous vous êtes rencontrés, Marion et Mick? Alors moi j'ai entendu parler de Mick via une amie justement, donc de bouche à oreille, Sandra, donc qui avait aussi participé à certains stages, qui m'avait dit beaucoup de bien du stage de Mick aussi, de la présence de Mick. Et donc moi j'étais moi-même dans une période à ce moment-là où je me cherchais un peu, donc j'ai contacté Mick pour participer au stage qui s'appelle donc Rendez-vous avec soi-même. Ah génial. Et donc participante. Et aussi, j'ai entendu, assistante, parfois. Oui, récemment, j'ai eu le plaisir d'assister Mick à ce même stage, il y a quelques semaines. Mais c'est parce que justement, depuis que j'avais moi-même participé au stage, j'ai ouvert beaucoup de portes en moi. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup de possibilités qui se sont maintenant affichées en moi et une possibilité justement d'aider un peu plus les gens, d'avoir cette confiance-là en moi et en Mick. Et donc j'avais pu participer à ce stage en tant qu'assistante avec Mick. Si je vous comprends bien, vous avez été voir une coach, Mick en l'occurrence, pour une question de confiance en soi? C'était une des parties, je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire, sur ce qui n'allait pas, est-ce que ce que je faisais me correspondait, et j'avais pas forcément confiance dans les réponses que j'avais, donc du coup c'est pour ça que le stage, le titre Revenir à soi-même, parfois on a beaucoup de questions en tête et il est intéressant de se reconnecter un peu à l'essentiel et de ce qu'on veut vraiment. Et c'est pour ça que j'avais été interpellée par le titre, et en sortant du stage, il y avait effectivement, on dit souvent l'avant et l'après-stage de Mick. Oui, c'est vrai. Et effectivement, après le stage, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place naturellement. Que j'ai reconnu, que j'ai vu, que j'ai mis en place. Vous avez trouvé des outils pour avoir des réponses à vos questions, et aujourd'hui vous ressentez les choses autrement, visiblement, à vous entendre. Exactement, oui, tout à fait. Et c'est vrai que pendant ce stage, j'ai eu certaines révélations sur ma vie, sur ce que je ne voulais pas, sur ce qui me gênait. Bravo. C'est ce que j'appelle l'effet Mick, et elle le sait. donc oui, effectivement. Et en fait, une des choses était
de pouvoir conseiller les gens, d'être à l'écoute. C'était quelque chose que j'avais en moi, mais que je n'utilisais pas ou je ne mettais pas forcément assez à profit. Et donc c'est pour ça que je me suis retrouvée, que Mick m'a proposé d'assister. Ah ben bravo pour votre parcours. J'ai envie de vous poser une dernière question, exercice un peu difficile. Vous pourriez parler de Mick de quelle manière finalement, pour proposer à d'autres personnes de la rejoindre dans un de ces stages qu'elle nous propose aujourd'hui sur antenne? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je dirais que c'est une des personnes les plus bienveillantes que je connais. J'ai toute confiance en Mick et c'est très facile en fait d'avoir confiance en Mick, la façon dont elle écoute et elle est à l'écoute et elle écoute et la façon dont elle regarde et il y a ce regard très bienveillant. Donc voilà, c'est ce que je dirais, une personne de confiance et qui saura trouver les bons mots au bon moment. Ah ben, en tout cas, bravo pour ce témoignage, Marion. Ça fait très plaisir pour notre invité. Mais si vous le voulez bien, je vais laisser un instant la parole à notre invité, Mick, qui a probablement aussi quelque chose à vous dire. Marion, tu es adorable. Et tu as ce don aussi de ton côté. C'était vraiment chouette de travailler avec toi dans le dernier stage parce que tu as ce don aussi, le don de soi. Ça a été formidable et avoir confiance comme ça, c'est très chouette aussi. Donc merci. Et, merci à toi. Et bon, moi je suis toujours ravie de toute façon de voir aussi les gens qui trouvent leur chemin, qui retrouvent leur vrai potentiel et qui peuvent le mettre à l'œuvre après. Donc tu en es la preuve, quoi. Oui, tout à fait. En tout cas, merci. Très beau témoignage. Merci de nous avoir rejoints, Marion, et je vous souhaite énormément de plaisir et de succès pour vos prochaines aventures. En tout cas, merci de nous avoir rejoints et d'avoir témoigné avec nous. On va finalement répondre par la musique à cette belle phrase que je vous ai citée depuis le début de cette émission. Faites de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. La réponse, écoutez ceci, c'est Pierre Bachelet ou Pierre Rapsa. De bouche à oreille, présenté par Christian. Vous êtes dans l'émission de Bouche à Oreille, comme tous les samedis de 13 à 14h, comme invité aujourd'hui Mick Smeyers. J'ai tendance à dire Mick, parfois, toutes mes excuses, c'est mon côté flamand. Tu n'es pas le seul. Allez, ça va. Mais c'est vrai que c'est d'origine néerlandophone quand même, ce petit prénom, non? Je pense, une petite parenthèse là. C'est un petit raccourci d'un nom officiel qui est plus long. Et comme je voulais pas être comme tous les autres Mick, j'ai enlevé le E derrière. C'est trop beau, c'est très bien dit, et voilà. Alors, si tu veux bien, je vais expliquer ça dans un instant. On va aller dans la vie du coach. De bouche à oreille, la vie du coach. Oui, et le coach travaille aussi un petit peu, celui qui amène cette émission devant un coach, deux coachs dans un studio, attention à la rencontre de l'année 2017. Alors j'avais envie de parler du rêve, parce que quand on a préparé cette émission, et d'ailleurs merci d'avoir préparé aussi bien cette émission, Mick, de parler du rêve. Et j'avais envie de dire ceci, alors on va faire quelque chose d'assez court cette fois-ci, d'habitude c'est un peu plus long, mais il y a quelques phrases qui m'ont vraiment interpellé. Et je vais vous expliquer cela, on en parle juste après. Il faut rêver ce qu'on a envie d'être ou d'avoir, car déjà y penser, c'est déjà franchir le chemin pour y conduire. Walt Disney, quand même, vous connaissez, disait ceci: pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver, ensuite réveillez-vous calmement et allez d'un trait jusqu'au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager. Je veux dire, pour parler du rêve, il n'y a quand même pas mieux que notre ami Walt Disney. Tout à fait. On est bien d'accord. Terminer par cette phrase, j'ai envie de terminer par cette phrase, la difficulté n'est pas de rêver, mais d'accepter et de comprendre parfois le rêve des autres. Oui. C'est surtout quand on est coach. Oui, on l'accompagne, oui. Comprendre ou l'accompagner dans la compréhension d'eux ou la découverte d'eux. Oui. Absolument. Et je terminerai vraiment par cette phrase que je cite souvent en radio. Avoir un talent, c'est avoir aussi un rêve. Le reste, c'est du travail. Et c'est quelque part un peu vrai, parce qu'on a tous un potentiel, on en a parlé dans cette émission. Et puis finalement, avoir un rêve, c'est une bonne chose, Mick. Ben oui, sans rêve, où irait-on? Ben oui. Voilà. Et donc c'est important, finalement, pour aboutir à ce qu'on a envie d'être ou de devenir. J'ai bien aimé le témoignage, on fait une petite conclusion dans cette émission de Marion. C'était vraiment exceptionnel, son parcours, et puis de se rendre compte qu'il y a des boutons de temps en temps qu'il faut activer pour avoir des réponses. Oui.
Oui, tout à fait. En fait, l'inconscient a plein de questions qu'on se pose et on tourne en rond dans son propre conscient. On essaye de chercher des réponses. Parfois, il faut aller chercher ailleurs pour que les réponses émergent. Et je pense que les approches que je propose toujours, c'est pour laisser monter à la surface cette partie de nous qui sait, mais pas en conscience là tout de suite. Si je me pose la question sur quelque chose, il n'y a pas tout de suite une réponse, mais si je suis un mouvement, des choses qui sont proposées dans les stages entre autres, eh bien pouf, il y a, comme elle dit quoi, il y a des prises de conscience et j'aimerais bien me nommer quelque part éveilleuse de conscience. Oui. J'ai noté ça, oui. Félicitatrice aussi. Oui, voilà. Mais si je peux, vous savez, quand je peux éveiller les consciences, quand il y a cette prise de conscience, que la personne dit « Ah, c'est bingo. Voilà, ça c'est gagné. C'est pour ça que je n'arrivais pas à ceci ou cela », c'est pour moi le plus beau cadeau. C'est de voir chez les gens ce moment aha qu'on appelle en anglais le aha moment. C'est ce moment de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui est franchi et qu'on peut passer à l'étape suivante. Cette grande prise de conscience. Ouais, c'est de ça que Marion parlait. Mais oui, et il ne faut peut-être pas attendre la véritable catastrophe, le burn-out, la déchéance peut-être, pour aller à la rencontre d'un coach professionnel qui peut vous aider. Soyons clairs avec ça aussi. Oui, tout à fait. Et comme Marion le disait, elle en parlait à une amie qui me connaissait aussi, et elle dit, je cherche un peu, je ne sais pas trop bien ce que je veux faire, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Voilà, c'est peut-être un des stages de MIC et c'est ça, quoi, que le bouche à oreille a fonctionné, mais c'est pas qu'on va nécessairement mal. Là, je crois que c'est quand même plus les thérapeutes et les psy. Oui, il y a chacun son job et ils le font très très bien. Ouais. Soyons très clairs aussi avec la barrière à ne pas franchir. C'est pas notre métier et c'est important. On va reparler en conclusion maintenant de tous les stages que tu peux proposer. Ouais. Le premier, c'est Nourrir ma vie. On en a parlé. Stage exceptionnel de 4 jours du 13 au 17 août 2017. Alors là, c'est une prise de conscience avec soi-même et peut-être sa nutrition, sa manière de se nourrir. La manière de se nourrir, donc c'est un duo, donc il y a Bénédicte et moi, ou Béné et moi, donc il y a une partie stage nutritionnel et il y a une partie stage j'ai trouvé ma voie, donc ça c'est un autre stage que je propose aussi. On va pas parler de prix sur antenne, c'est pas le but, mais c'est accessible, on est bien d'accord. C'est accessible, on essaye quand même, et c'est pour ça que j'ai accepté l'invitation ici, parce que je sais très bien que c'est souvent des ASBL et tout ça, et je me dis est-ce que j'ai ma place, parce que c'est quand même pour moi, c'est mon boulot, donc il faut que j'en vive. Mais c'est accessible. On a toujours fait en sorte que les gens puissent se le permettre. Et moi, personnellement, j'accepte aussi les échelonnements. Échéances, oui, on peut voilà, si vraiment la personne ça ne devrait pas être un frein. À l'inscription et de venir vous rejoindre. Ah, ça, c'est une très bonne remarque. Merci beaucoup. On va parler aussi du 15 au 22 mai, cultiver l'art du lâcher-prise. Et ça, c'est la rencontre avec les dauphins en mer Rouge. Tout à fait. Magnifique voyage que vous proposez. Prise de conscience aussi. Et la rencontre avec les dauphins. Enfin, voilà, c'est le rêve total. C'est le rêve, oui. Pour moi, oui. Les dauphins, ils nous apportent quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Ils ont une joie et un amour inconditionnel, quelque chose de très palpable quand on est proche d'eux. En 30 secondes, parce que j'ai la chance d'avoir un témoignage dans ce studio, il a rencontré les dauphins. Oui. Oui, il les a rencontrés et il a un reportage exceptionnel. C'est David. Vous allez le rejoindre dans un instant sur Radio Émotion à 14h. Mais je sais que toi, tu as rencontré les dauphins, David. Oui, à 4 reprises avec des voyages dans la baie de Sataya. Oui, c'est peut-être ça, sur le Nouraya. Oui, le Nouraya, avec Patty Verby. C'est une amie. J'en avais parlé à notre invité, tu avais été là aussi. Voilà. Effectivement, moi, ça a changé ma vie. C'est un voyage initiatique. Il y a dans cet endroit, dans la baie de Sataya, une espèce de vortex énergétique, un portail interdimensionnel. Ça pourrait parler peut-être à certaines personnes et en effrayer d'autres. Mais vraiment, il y a des moments où vous avez le sentiment qu'ils vous envoient des messages télépathiques, quoi. Ils ont un morceau de cerveau en plus que nous, donc il y a une évolution claire et évidente.
Donc il vous envoie clairement des choses que vous entendez Ah bah ou voilà. pas. Et Un témoignage exceptionnel. ça change. D'ailleurs, je vais replonger là. J'y vais. Merci David. On va parler encore pour terminer cette interview 7 Days to Excellence. Donc là c'est vraiment un stage un peu plus complet. Mais c'est pas seulement pour une personne, c'est aussi des groupes. C'est surtout des groupes. Hein. Bon, voilà. C'est tout est axé sur des... Je prends généralement un maximum 12 personnes dans un stage. Bon, le voyage sur le bateau, c'est un peu plus. On peut aller jusqu'à 20 au total. Mais pourquoi? Parce que je veux que ça reste personnalisé. Je ne veux pas me retrouver avec des groupes où je ne me rappelle pas le prénom, je ne peux pas suivre la personne. Donc maximum 12 personnes. Et là, les 7 Days to Excellence, c'est plus un trajet, c'est plus une formation. Ça peut même se donner en entreprise, hein, ce genre de formation, pour mieux communiquer, mieux se connaître, mieux gérer ses émotions et mieux communiquer. Je rejoins Marion, mais de tout cœur, pour dire que tu es une femme exceptionnelle, que j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission et à te rencontrer et à en discuter. Si j'ai la baguette magique dans ce studio, en quelques mots, qu'est-ce que je peux te souhaiter de meilleur, Mick? Mais c'est pas tellement à moi. Je crois que plus je peux, en tant que grande idéaliste, plus je peux toucher des gens pour qu'ils puissent trouver vraiment le fond de leur potentiel, qu'ils peuvent trouver un sens à leur vie, qu'il y a des cœurs qui s'ouvrent comme ça et que chacun trouve son chemin et se sente bien. C'est ça mon cadeau. Wow, voilà. Super, belle rencontre. Merci d'avoir été avec nous de 13 à 14 heures, je le dis bien. Merci. Et au plaisir de te rejoindre d'une manière ou d'une autre dans un stage où ici c'est chez toi, tu viens quand tu veux en tout cas. Grand merci Christian, c'était un vrai plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Allez, au plaisir de se revoir. Vous retrouvez toutes les informations sur notre Facebook Radio Émotion Belgique, toutes les informations concernant notre invité et les stages. Vous n'aurez aucun souci. Dans un instant...